Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Glouglou TV, la seule chaîne du glouglou, des canons et de tout ce qu'il faut savoir sur le vin. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, on apprend à goûter du vin comme un pro. On apprend à décrire un vin, voir de quel bois il se chauffe, pouvoir comprendre sa structure et pouvoir en parler en public. Goûter un vin ou déguster un vin, c'est avant tout analyser ses sensations et pouvoir définir ce que l'on ressent avec des mots précis. Et pour ça, trois étapes à retenir dans l'analyse d'un vin et pour le décrire. 1. L'attaque en bouche. 2. L'analyse à proprement parler. 3. La fin de bouche, on va pouvoir définir un équilibre. Donc 1. L'attaque en bouche. L'attaque en bouche, c'est quoi? C'est un peu la première droite du vin. C'est un peu comment tu vas recevoir le goût en pleine bouche. Forcément, comme des droites, tu as des droites qui sont molles, qui sont souples, et puis tu as des droites qui sont un petit peu plus punchy. Et c'est comme ça que tu vas devoir te poser la question. Comment le goût il t'arrive en bouche? Soit tu ressens tout de suite le goût, paf, sur une bonne droite, bien péchue, bien directe, et tu vas parler d'une attaque vive, franche, directe. Soit tu vas avoir une droite un petit peu molle, et tu vas parler d'une attaque un petit peu souple, un petit peu ronde. C'est pas un défaut forcément, c'est juste de pouvoir définir la chose. Comment le goût du vin t'arrive en bouche, savoir s'il arrive directement ou de manière un petit peu plus ténue, plus souple, plus ronde. Donc molle, souple, franche, vive, à toi de la définir. Ensuite, il y a l'analyse du vin à proprement parler. Pour analyser un vin, tu peux te fier à quatre facteurs. 1. L'acidité. 2. L'alcool. 3. Le moelleux. Et 4. Les tanins. 1. L'acidité. Le vin, c'est une boisson qui est relativement acide. D'ailleurs, pour décrire un vin de manière positive lors d'une dégustation, on parlera plutôt de fraîcheur ou de dynamisme. Et c'est pas anodin qu'on parle de fraîcheur quand on parle d'acidité au niveau des vins, car les vins où on va retrouver le plus d'acidité sont souvent ceux qui sont faits dans les régions viticoles les plus au nord. Bourgogne, Val-de-Loire, Alsace, Champagne. Et en ce qui concerne l'acidité, c'est assez simple. Tu sais, c'est ce qui te fait avaler un petit peu de salive et placer la langue en arrière. D'ailleurs, l'acidité, tu vas la ressentir sur le bout de ta langue et sur le bord comme ça. Il va falloir la quantifier. En fait, sur une échelle de valeur. Et dans un deuxième temps, à savoir à quel moment elle intervient dans la dégustation. Si cette acidité, cette fraîcheur, tu la sens dès le début de la dégustation, ou plutôt en milieu de bouche, ou plutôt en fin de bouche, ou alors sur tout le fil de la dégustation. Avec ces deux éléments maintenant, tu peux la définir cette acidité. Ça va de mou, plat, frais, vif, nerveux, vert. Dernier petit trick au sujet de l'acidité, c'est attention, méfiez-vous du premier verre. Effectivement, le pH du vin est beaucoup plus bas que celui de la salive qui est dans ta bouche. Donc, à la première gorgée, tu peux avoir un choc et une sensation un peu exacerbée d'acidité. Donc, le truc à faire, c'est d'enviner sa bouche avec un premier verre de vin, puis de le recracher. J'ai dit enviner, hein, pas aviner. Aviner, c'est quand on a un petit peu trop bu. Et là, tu pourras juger de l'acidité du vin sans que ton jugement justement soit faussé. En deux, l'alcool. J'ai quand même envie de dire qu'on touche à un point essentiel. Et analyser un vin, je le dis, je le répète et je le répéterai, c'est analyser ses sensations. Et pour l'alcool, tout de suite, ce qui va dominer, c'est cette sensation de chaleur qui va nous rester en bouche après la dégustation. Et la chaleur d'un vin, on va la ressentir juste ici, juste en dessous des pommettes. Et ça, comme l'acidité, il va falloir définir son intensité. Dilué, léger, généreux, très généreux, chaud, brûlant, caliente. Et en définissant cet alcool présent dans le vin, on va pouvoir y définir aussi son origine géographique, plus ou moins. On aura tendance à dire que les vins les plus chargés en alcool seront faits dans la moitié sud de la France, et inversement. Grand 3, le moelleux. Et le moelleux du vin, c'est avant tout jugé de sa matière. Il y a des vins qu'on dit ronds, gras, voire pâteux, et d'autres plus droits, tendus, vifs, dynamiques. C'est une sensation de viscosité, d'épaisseur du jus. C'est la différence entre un jus de pomme et un jus d'abricot, par exemple. Les vins moelleux sucrés vont vous laisser une pellicule, une sensation de rondeur à l'intérieur de la bouche, tandis que des vins blancs très secs
comme certains muscadets qui filent tout droit, vont avoir cette notion de dynamisme en bouche, de vélocité. Dur, ferme, rond, gras, les possibilités sont multiples. Grand 4, les tanins. Et le monde des tanins, c'est le monde des vins rouges. Les tanins, ce sont des petites particules organiques qui sont présentes dans le raisin, plus particulièrement dans les pépins, dans la peau et dans la rafle, c'est-à-dire les tiges qui tiennent les baies de raisin. Et dans le processus de vinification pour faire des vins rouges, on laisse à macérer les baies de raisin avec les pépins, la peau, parfois les rafles. Donc on va être plus susceptible de retrouver la présence de tanins. On peut retrouver des tanins d'ailleurs dans d'autres boissons que le vin, notamment le thé. En bouche, les tanins, vous allez retrouver, ce sont ces toutes petites particules qui vont créer une sensation d'astringence. L'astringence, c'est cette légère sécheresse que vous allez pouvoir ressentir tout au bord des gencives. Et comme dans les 3 autres facteurs vus précédemment, il va falloir définir son intensité. Certains vins sont chargés en tanins, d'autres en ont très peu. Et dans la dégustation, il va falloir décrire ces tanins. Et le premier élément pour les décrire, c'est le nombre. Savoir s'il y en a beaucoup ou peu. Deuxièmement, il va falloir juger de la qualité de ces tanins. On dit souvent qu'il y a des tanins qui sont jeunes ou des tanins qui sont mûrs. Dans leur jeunesse, les tanins présents dans le vin peuvent être un peu accrocheurs, fermes, parfois très asséchants, râpeux. Et les tanins, normalement, gagnent en souplesse, en finesse avec le temps. Donc on les aura plus soyeux, plus enrobés, plus élégants. Donc voilà, vous avez les 4 éléments pour pouvoir décrire un vin. L'acidité, l'alcool, le moelleux et les tanins pour les vins rouges. Ensuite, il va donc falloir définir un équilibre. L'équilibre, c'est un peu la résultante de ces 4 facteurs. Voir ce qui domine, soit ce sont des vins où l'alcool va dominer et on aura des vins chaleureux, soit on aura cette association alcool et tanin qui domine la dégustation, on aura des vins charnus, pleins, soit on aura des vins plus dominés par l'acidité, des vins plus frais, plus tendres, plus goulayants. Parlons rétro-olfaction. Bon, c'est vrai, rétro-olfaction, ça fait un peu commandant de bord. Tout le monde à son poste. PNC aux portes. Fulguro point, rétro-olfaction. On injecte de l'air à l'intérieur de sa bouche et dans le liquide pour que les molécules odorantes puissent se volatiliser et refaire le chemin inverse pour analyser ces odeurs. C'est intéressant d'ailleurs de voir la différence qu'on peut avoir entre la rétro-olfaction et quand on met son nez dans un verre de vin. Savoir s'il y a une différence, si on sent plus de choses ou pas. Parfois, un vin va pouvoir se révéler à la rétro-olfaction. On n'avait pas forcément senti grand-chose, on avait un premier nez qui était assez fin, ténu, très discret, et en rétro-olfaction, là, on va sentir tout un bouquet d'arômes nouveaux. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de faire cette rétro-olfaction. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu un peu défricher l'univers de la dégustation sans être trop chiant. Je vais faire d'autres vidéos. Je pense que la prochaine, ce sera sur comment acheter une bonne bouteille de vin, que ce soit au supermarché, chez un caviste, sur Internet, les bons plans pour pouvoir acheter de bonnes quilles. En attendant, vous savez ce que je vais vous dire, épaulez, jetez, buvez.